Namasté! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur ma plateforme. Aujourd'hui, je vous offre un cours de Yoga Vinyasa Flow débutant pour tout simplement faire monter l'énergie et retrouver un espace de calme dans votre esprit. Donc, aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre et nous sommes en plein milieu de l'été indien qu'on appelle ici au Canada, au Québec. Donc, normalement, il fait environ 10 à 12 degrés et là, aujourd'hui, c'est une magnifique température de à peu près 23 degrés. Donc, j'en profite pour vous montrer notre beau paysage automnal ici au Canada. Alors voilà, vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour cette pratique. Je vous invite à toujours et encore respecter vos limites. Le yoga n'est pas à propos de la performance de soi, mais bien à propos de l'acceptation de soi. Donc sans plus tarder, nous allons commencer dans la posture debout, les amis. Donc on va commencer à l'avant du tapis. Collez les gros orteils, séparez légèrement les talons. Ensuite, de votre bassin, pressez fermement la base du gros orteil et l'extérieur des talons. Voyez ce qui se passe dans vos jambes. Essayez de soulever les rotules en contractant les genoux. Et ensuite, essayez de contracter le bas des fessiers pour descendre le coccyx vers le sol. Donc ça, c'est vos jambes solides dans la posture Tadasana, la montagne. Ensuite, activez le plancher pelvien, l'espace entre le pubis et le coccyx pour vraiment gainer là aussi le bas du ventre. Roulez les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le sol. Dégagez toute forme de tension inutile dans vos épaules, dans vos trapèzes. Menton légèrement vers le cœur et vers l'arrière. Prenez ici 5 respirations conscientes par les narines. À l'inspiration, vous créez de l'espace du bassin jusqu'au-dessus du crâne. Vous prenez de l'expansion. À l'expiration, vous vous enracinez dans vos jambes. Vos jambes deviennent plus fortes. Encore 3 respirations. Ressentez peut-être que vous balancez un petit peu plus vers la droite ou vers la gauche, peut-être vers l'avant, vers l'arrière. Essayez de trouver votre centre. Maintenant, tout doucement, sans ouvrir les yeux, ramenez les mains ensemble en position de prière devant le cœur. Déposez une intention de non-performance. Et sentez-vous libre de vous joindre à moi pour débuter la pratique des asanas avec le mantra Om une fois. Inspirez. À l'inspiration, ouvrez les yeux, faites un grand cercle avec les bras vers le ciel, soulevez la poitrine, allongez les bras de chaque côté et peut-être même regarder vers vos pouces si ça se peut vous ramener les mains ensemble. À l'expiration, main au centre du cœur. Recentrez-vous, Samastiti. Inspire, grand cercle, soulève la poitrine, soulève les bras vers le ciel. Expire, grand cercle avec les bras. Soulève les os du bassin par-dessus les cuisses, flexion du tronc vers l'avant. Main derrière les mollets, relâchez la tête à la fin. Allez là où c'est possible pour vous. En gardant les mains derrière les mollets, à l'inspiration, allongez la colonne vertébrale. Tirez le cœur vers l'avant. À l'expiration, redescendez vers vos jambes. Peut-être déposer les mains au sol, bout des doigts au sol et relâchez la tête à la fin. À l'inspiration, ancrez le coccyx vers l'intérieur. Soulève les bras vers le ciel. Faites un grand cercle avec les bras. Allongez-vous. Créez de l'espace entre le bassin et les aisselles et le bout des doigts. À l'expiration, ramenez les mains au centre du cœur.
Ça, c'est la demi-salutation au soleil. On refait ça. Inspire, grand cercle. Soulève la poitrine, soulève les bras, extension des bras, regardez vers vos pouces. Expire, grand cercle, flexion vers l'avant. Soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Relâchez la tête à la fin, main derrière les mollets. Inspire, gardez les jambes en extension, allongez la colonne vertébrale. Tirez la poitrine vers l'avant. Expire, redescendez vers vos jambes, relâchez la tête à la fin. Essayez de garder vos jambes en extension, peut-être les mains au sol. Inspire, ancrez le coccyx vers l'intérieur, les jambes sont fortes, soulève les bras vers le ciel. Regardez vers vos pouces. Expire, main au centre du cœur. On ajoute. Inspire, grand cercle. Allongez l'espace entre le bassin et le bout des doigts. Expire, jambes fortes, flexion du bassin par-dessus les jambes, relâche la tête à la fin. Main derrière les mollets. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, pliez les deux jambes, main dans le sol de chaque côté de vos pieds, juste en avant de vos pieds. Reculez le pied droit et le pied gauche derrière dans une planche. À n'importe quel moment, si c'est trop intense, la planche, déposez les genoux au sol. Okay? On va rester là. On pousse bien. Les doigts sont droits devant. On pousse bien dans la base des doigts. Ici, on veut pousser l'arrière du cœur vers le ciel. On allonge le coccyx, on active le plancher pelvien comme tout à l'heure. Et on veut monter l'arrière des cuisses vers le ciel. Encore 2 respirations ici dans la planche. Une dernière fois. On va garder la planche. On va descendre le bassin quelques pouces et tirer la poitrine vers l'avant. Donc, les jambes restent toujours bien, bien fortes. On inspire ici. Ça, c'est une variation très débutante de la salutation au soleil qui nous permet de garder les jambes très actives sans passer par le chaturanga qu'on appelle le push-up. Donc, j'inspire, je tire le cœur loin devant. J'expire, je pousse dans les mains, je monte le bassin vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête en bas. Restez sur le bout des orteils pour commencer. Faites des oui et des non avec votre nuque. Si l'arrière des jambes est très, très, très tendu, vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges, à peu près la largeur du tapis. Ça va vous donner de l'espace pour faire la flexion au niveau du bassin. Sinon, vous pouvez aussi rester là et monter bien haut sur le dessus des orteils ou reculer vos pieds un peu plus loin. Donc, ça va vous donner plus d'espace aussi. Okay? Éventuellement, on veut descendre l'extérieur des talons vers le sol. Magnifique. Inspirez, soulève les talons, pliez les jambes, regardez vers l'avant, marchez 1, 2, 3 et 4, si c'est bon pour vous, à l'avant du tapis. Main derrière les mollets, arrivez avec une colonne vertébrale allongée. À l'expiration, redescendez vers vos jambes. Main au sol ou derrière les mollets. Jambes fortes, inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, main au centre du cœur. Inspire, grand cercle, bras vers le ciel. Expire, grand cercle, flexion vers l'avant. Gardez les jambes fortes. Main derrière les mollets ou bout des doigts au sol. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Inspire, allongez la colonne vertébrale. C'est mon chien. Expire, pliez les jambes, recule le pied droit, le pied gauche derrière. Tu peux te coucher à côté du tapis, allez. Expire, je ne fais rien. Inspire, je descends le bassin quelques pouces, je tire le cœur loin devant. Expire, je reviens dans la planche. On va explorer une autre avenue. J'inspire ici. J'expire, je dépose les genoux au sol. Je plie les coudes et je vais déposer la poitrine au sol. J'allonge les jambes loin derrière. Collez les gros orteils ensemble. Les talons légèrement séparés. Pressez l'os pubien dans le plancher. À l'inspiration, je soulève la poitrine. Je peux même soulever les mains pour le petit cobra. Ou bien, je garde les mains dans le sol et j'allonge les bras, je tire le cœur loin devant. Ici, c'est très important de presser fort le dessus des pieds dans le sol pour garder les jambes bien actives pour éviter la compression dans le bas du dos. Ouvrez la poitrine. À l'expiration, je peux redéposer les genoux au sol, replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière et chien tête en bas, la variation qui vous convient. Les pieds larges, les pieds reculés.
Éventuellement, l'extérieur des talons vers le sol. On reste ici, en principe, 5 respirations. Dans la version traditionnelle de la salutation au soleil, A. Soulève les talons, pliez les jambes, marchez vers l'avant du tapis. Arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Expire, descendez vers vos jambes. Bras vers le ciel à l'inspire, toujours avec les jambes fortes. Expire, main au cœur. Encore. Inspire, grand cercle. Expire, grand cercle, flexion avant. Inspire, allongez la colonne vertébrale. Expire, recule les 2 pieds derrière dans la planche. Inspire dans la planche. Expire, dépose les genoux au sol, descend la poitrine au sol. Allonge les jambes. Inspire, petit cobra, soulève les mains. Ou expire, allonge les bras, chien tête relevée, jambes très fortes. On reste ici, petit cobra ou chien tête relevée. À l'expiration, genoux au sol, repliez les orteils, transférez le poids vers l'arrière, chien tête renversée. Encore 3 respirations. De vos mains, créez de l'espace entre les mains et les aisselles et le bassin en reculant le bassin loin derrière. Excellent. L'inspiration, on monte sur le bout des orteils, on plie les jambes, on marche vers l'avant du tapis. On arrive avec une colonne vertébrale allongée. Ça peut être comme ceci aussi, là. Les mains peuvent monter un peu plus haut. À l'expiration, je redescends vers les jambes. Bras vers le ciel à l'inspire. Main au cœur à l'expire. Une dernière fois. Inspire, grand cercle. Bras vers le ciel. Expire, grand cercle. Jambes fortes. Soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Relâche la tête vers le sol. Main derrière les mollets. Inspire, allonger la colonne vertébrale. Tirez le cœur loin devant. Expire, pliez les jambes, recule le pied droit, le pied gauche derrière, planche. Une inspiration dans la planche, l'arrière du cœur est fort, les jambes sont très fortes. À l'expiration, avec ou sans les genoux au sol, on dépose la poitrine au sol. Extension des jambes. Inspire, petit cobra ou chien tête relevée, jambes très fortes. Tirez le cœur vers l'avant. Repliez les orteils en passant par les genoux. Fesses vers les talons, chien tête renversée. 5 respirations. Encore 2 respirations. Créez de l'espace entre les mains et le bassin. Activez le plancher pelvien à l'expiration. Les organes du ventre entrent légèrement vers l'intérieur. Soulève les talons, pliez les jambes. Marchez à l'avant du tapis. Arrivez avec une colonne vertébrale allongée. Expire, descendez vers vos jambes. Bras vers le ciel à l'inspire. Soulève, soulève, soulève. Main au cœur à l'expire. Magnifique, les amis. Vous allez plier les jambes. Gardez les gros orteils qui se touchent. Talons légèrement séparés. Vous allez descendre le plus bas possible pour vous. Descendre le coccyx vers le sol, bout des doigts de chaque côté. Ou mains ensemble, à votre choix. Ensuite, en gardant le bassin qui descend vers le sol, vous allez tenter de soulever la poitrine et soulever les bras vers le ciel, dans le prolongement de vos épaules. Coccyx vers le sol, descendez un peu plus bas si ça se peut. Nombril, activez le plancher pelvien, pardon. Restez là encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Et à l'expiration, allongez vos jambes. Allongez les bras le long du corps. Maintenant, vous allez écarter les pieds largeur de vos hanches. Donc environ une distance de 5 orteils entre vos pieds. Placez les mains au bassin. Inspirez, soulevez le bassin. À l'expire, flexion du tronc vers l'avant. Pliez les jambes, okay, avec les 2 premiers doigts. Prenez le gros orteil en crochet. À l'inspiration, gardez les jambes fléchies.
Soulevez la poitrine. À l'expiration, vous allez tenter d'allonger les jambes en poussant l'intérieur des cuisses vers l'arrière et vers le ciel et en descendant le dessus du crâne vers le sol. Vous voulez activer le plancher pelvien pour garder les organes vers l'intérieur. Les coudes peuvent aller de chaque côté ou vers l'arrière, mais dans les deux cas, on veut laisser le dessus du crâne vraiment descendre vers le sol pendant que les épaules montent vers le ciel. Restez là 5 respirations. Donc peut-être pour vous aujourd'hui, ça va être ici. Il n'y a pas de souci. Le travail, c'est d'essayer de contracter le devant des cuisses, soulever l'intérieur des cuisses vers le ciel et vers l'arrière pour faire l'extension des jambes. Magnifique. Inspirez, redressez à la moitié, fléchissez les jambes au besoin. Ramenez les mains. La main droite en dessous des orteils, la main gauche en dessous des orteils. Même chose ici, on va aller porter le poing tout petit peu plus vers vos poignets et on tire légèrement, très légèrement, les épaules vers le ciel. Et on allonge la colonne à l'inspire. Et à l'expire, on essaie même chose d'allonger les jambes, activer le plancher pelvien. Allez porter le poing un tout petit peu plus vers vos orteils. Ça donne un petit break à nos poignets qui travaillent quand même assez fort dans la salutation au soleil. Encore 2 respirations ici. Une dernière fois. Magnifique. À l'inspiration, repliez les jambes, placez les mains au bassin. Réallongez les jambes, redressez à la moitié et montez jusqu'en haut. Magnifique. On ramène les gros orteils ensemble. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur et fermer les 2 pieds parallèles. Ensuite, on va ouvrir les bras parallèles au sol et on va s'assurer qu'on peut mettre même les mains flex, s'assurer que les mains sont à la hauteur de vos chevilles environ. OK. Ensuite, ramenez les mains au bassin, reculez votre talon gauche un tout petit peu et tournez le pied droit à midi, talon à talon. Ensuite, placez votre main droite dans le creux de la hanche droite et votre hanche gauche, là, vous voulez tirer la hanche gauche vers la gauche et creuser la hanche droite pour vraiment là, faire le creux de la hanche et aller porter le tronc par-dessus votre jambe droite. Ça va, ça? Toujours en gardant les 2 côtés du tronc bien allongés. Okay? Donc, on va ouvrir nos bras de chaque côté et on va placer la main derrière le mollet. Donc, jamais pousser sur le tibia. Ce serait plutôt l'inverse. Là. Le tibia, on voudrait qu'il pousse légèrement vers la main. On va placer la main à l'arrière. Okay? On va ancrer le coccyx vers l'intérieur. On va faire un petit twist dans le tronc. Le bassin. C'est une posture qui est assez complexe, le triangle Utthita Trikonasana. Le bassin s'en va légèrement vers l'avant, vers la caméra, mais le tronc, lui, il recule vers l'arrière. Et là, vous pouvez regarder vers le sol ou rentrer le menton vers le cœur et éventuellement regarder vers le ciel. Choisissez la version qui vous convient. 3. Dans tous les cas, la jambe arrière est très, 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 très forte. 2. Et on pousse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. Excellent. On ferme le pied droit. On recule le talon droit un tout petit peu. On ouvre le pied gauche à midi. Restez bien ancré dans le talon arrière. Venez placer la main gauche sur le creux de la hanche gauche et poussez l'extérieur de la hanche vers le talon arrière. Okay? Comme ceci. Descendez la main gauche en arrière du tibia gauche et soulevez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Okay? On active le plancher pelvien. On allonge les 2 côtés du tronc de façon égale. Donc, on évite une flexion latérale du tronc. On essaie de rester bien allongé. Le mouvement se passe à partir de la hanche. Et ensuite, on ouvre la poitrine. Le bassin s'en va légèrement vers vous et le tronc s'en va vers l'arrière pour avoir le tronc aligné avec le centre de la jambe devant.
Épaules loin des oreilles. Comme je vous disais, vous n'avez pas l'appui sur un bloc ici, donc ça nous fait travailler nos jambes un peu plus. C'est vraiment l'intention ici. Excellent. On pousse dans le talon arrière. On inspire, on redresse. On expire, on ferme le pied. On recule légèrement le talon gauche. On ouvre le pied droit à midi. Et là, on va reculer notre pied une distance de pied de plus, okay, pour être un peu plus large dans notre fondation. À l'expiration, on va descendre le genou avant, vers le petit orteil. Donc, toujours bien rester ancré dans la jambe arrière. J'ai une petite guêpe qui tourne autour de moi. Genou avant vers le petit orteil. Si c'est pas assez large, toujours reculer la jambe arrière et non la jambe avant. Votre jambe avant est en flexion, donc c'est pour protéger l'articulation du genou à l'avant. On allonge le tronc loin devant, loin, 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 loin. On crée de l'espace. Plus, on s'allonge le tronc par-dessus la jambe. Ensuite, on va déposer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir la hanche et on va aller porter le bras près de l'oreille. Vous pourriez aussi aller porter la main derrière, okay, en autant que vous pouvez faire ce twist dans le tronc et aller porter le bras près de l'oreille. On regarde en dessous de l'aisselle. Restez là, il y a un petit back bend dans le haut du corps dans cette posture Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle latéral. 3 respirations. Encore 2. Excellent. Et on regarde vers le sol. On pousse dans le talon arrière, on inspire, on redresse. On ferme le pied. On recule le talon droit un tout petit peu. On ouvre le pied gauche à midi. Même chose, on inspire ici. On s'allonge. À l'expiration, flexion de la jambe avant. Recule le pied arrière au besoin. OK. Ensuite, on glisse le tronc loin devant. Un peu plus loin devant. On vient placer la main à l'intérieur de la cuisse. On roule l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur. On va porter le bras près de l'oreille. Donc ça, c'est vraiment la variation débutante de Utthita Trikonasana. Mais ça pourrait être aussi cette variation-ci. Éventuellement, donc, on met la main en arrière du pied et on fait un petit back bend dans le haut du corps. On regarde la main qui s'allonge, si ça se peut, ou en dessous de l'aisselle. Allez ce qui est le plus confortable pour vous dans votre nuque. Encore 2 respirations. Et on inspire et on redresse. On expire, on allonge la jambe devant. Fermez le pied, main au bassin. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Excellent. Maintenant, on va rester ici au centre. On va aller dans une posture d'équilibre. La posture de l'arbre, Utthita Trikonasana. C'est pas ça du tout. La posture de l'arbre Vrikshasana, j'en perds mes mots. Alors, vous allez vous stabiliser dans votre jambe gauche et vous allez ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. Première étape, c'est vraiment de stabiliser la fondation dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Ensuite, si ça se peut, on va tenter de soulever la jambe et aller saisir la cheville. Okay? On veut placer la cheville, le talon, à l'intérieur de la cuisse, mais dans la portion, excusez, je perds l'équilibre, dans la portion avant de la cuisse, pour qu'on puisse pousser le talon contre la cuisse contre le talon. Et tout ça en gardant les os du bassin le plus carré possible. Évitez à tout prix d'aller porter votre pied au niveau du genou. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'est soit en bas, si en haut, c'est impossible, ou bien vous prenez votre cheville, vous venez la déplacer ici. Et si c'est plus confortable pour vous de tenir la cheville, allez-y comme ça pour l'instant. Faites seulement allonger l'autre bras vers le ciel. Donc ça peut être une variation aussi de la posture de l'arbre. Et quand vous le sentez, là, quand vous poussez fort, la cuisse droite contre le talon, la cuisse gauche contre le talon droit contre la cuisse gauche, là, vous pouvez peut-être allonger les 2 bras vers le ciel. Restez là. 3 autres respirations. 2. Créez l'espace entre le bassin, les aisselles et le bout des doigts. Et à l'expiration, ramenez les mains au centre du cœur. Ramenez la jambe devant et déposez.
Et observez la différence entre l'ancrage dans le pied gauche et le pied droit. Très différent. C'est une posture d'ancrage. Alors, ensuite, on va y aller avec la jambe droite bien ancrée. On stabilise. Peut-être qu'on ouvre ici, sur le côté, dépendamment où vous êtes dans votre voyage de vie. Ça peut être votre posture de l'arbre. Et éventuellement, soulevez la jambe et venez prendre votre cheville et placer le talon à l'intérieur de la cuisse dans la portion vers l'avant et non milieu, plutôt la portion vers l'avant. Stabilisez-vous ici. Pressez le talon contre l'os de la cuisse contre le talon. Peut-être soulever seulement un bras vers le ciel. Oups. Et peut-être soulever les deux bras vers le ciel. Choisissez ce qui est bon pour vous. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière respiration. Attention les amis, ramenez les mains au centre du cœur, ramenez le genou devant et déposez le pied au sol. Excellent. On va se tourner sur le côté. Placez vos pieds largeur du tapis. Allongez vos bras devant. Attention, on va laisser descendre les fesses vers l'arrière. Et peut-être, vous allez descendre les fesses à l'intérieur des talons. Si ça, c'est impossible pour vous, pas de problème. Déposez le bout des doigts dans le sol, montez sur le bout des orteils et laissez descendre les fesses à l'intérieur des talons. Les genoux, les jambes veulent aller vers l'extérieur. Okay? Si ça se peut, on décolle les mains du sol et on ramène les mains en position de prière. Donc, on l'appelle le Malasana ou le Deep Squat, le squat profond. Excusez mon anglais. Et on reste là. Et on laisse descendre le bassin vers le sol. Vous pourriez mettre aussi des blocs en dessous des talons. On ne restera pas là longtemps. Et attention, on va faire un petit roulé vers l'arrière. Top. On dépose les fesses au sol. Excellent. Ici, on va travailler nos abdominaux un tout petit peu, nos jambes. Donc, on va placer les mains derrière les cuisses, à l'intérieur. On veut rouler l'intérieur des cuisses vers l'extérieur. On va soulever la poitrine. Monter sur le bout des orteils. Et on y va avec une posture d'équilibre si ça se peut. Soulève le cœur. Restez là. 3, 2. Gardez les orteils au sol si c'est trop intense. Activez le plancher pelvien. Oups, je viens de recevoir une feuille. Et à l'expiration, on va croiser les jambes. Restez là, placez les mains dans le sol et imaginez que vous avancez la poitrine vers l'avant et que vous soulevez les fesses. Peut-être que ça ne soulèvera pas, il n'y a pas de souci. C'est un voyage. Encore. Bout des orteils au sol, mains derrière les cuisses, tibia parallèle au sol si ça se peut. Soulevez la poitrine, activez le plancher pelvien. Éventuellement, on tente d'allonger les jambes ou ça shake. Restez là. 3, 2, allongez les jambes. 1, et on recroise les jambes à l'envers de tout à l'heure. On transfère le poids vers l'avant. On tente de pousser dans les mains, soulever le bassin du sol et on revient. Ça va? On fait ça une dernière fois. Bout des orteils dans le sol, main derrière les cuisses ou bras allongés. On y va peut-être en équilibre si ça se peut. Soulevez la poitrine, activez le plancher pelvien et si ça se peut, on tente d'allonger les jambes. Ça shake, ça shake. Restez là. 3, 2, 1. Et on croise encore une fois à l'envers. On avance la poitrine vers l'avant. On tente de soulever le bassin. Et on redépose. Excellent. On va placer les mains derrière les cuisses. On va dérouler au sol une vertèbre à la fois. On va ici déposer les coudes près du bassin. Ramener les talons vers les fesses. On va aller avec une petite extension de la colonne vertébrale avant de fermer complètement. Donc, les pieds largeur du bassin. On va pousser dans les coudes et soulever le bassin quelques pouces. On va marcher les épaules en dessous pour bien ouvrir la poitrine. Et les épaules veulent marcher vers les pieds. En même temps, on pousse les pieds dans le sol et vers l'avant pour aller porter la poitrine plus près
du menton. Les bras s'allongent. Ramenez les jambes l'une vers l'autre. Restez là, le pont ou le petit pont si vous voulez. Setu Bandha, Sarvangasana. Et on inspire et on redescend. Excellent. Ramenez les jambes vers la poitrine. Petit berceau, droite, gauche, gauche, droite. Revenez au centre, allongez la nuque, allongez les jambes vers le ciel. On appelle cette posture une variation de Viparita Karani, la posture du lac tranquille. Ici, on fait référence au bassin. Donc, c'est une posture extrêmement relaxante pour les jambes et extrêmement bonne pour votre cœur, qui n'a plus besoin de forcer pour ramener le sang des extrémités vers le cœur. Excellent ici aussi pour la glande thyroïde. Excellent pour plein de choses. Et surtout, excellent pour se détendre, pour refaire les énergies avant de poursuivre notre journée. Alors, je vous invite à rester dans le moment présent, même si certains bruits peuvent vous paraître agaçants. Je vous invite à les inclure dans votre pratique. Ils sont là, ils font partie de la vie. Encore 5-6 respirations dans Viparita Karani, dans la posture du lac tranquille. Tout doucement, repliez les jambes. Roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Observez comment vous repartez après cette pratique d'asana, de posture de yoga. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour chanter le mantra Om une fois pour terminer cette belle pratique de posture de yoga. Inspirez. Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique. Si vous aimez pratiquer avec moi, j'ai ma plateforme personnelle qui se nomme virtuel.centreyogasanté.ca. Il y a plus de 350 vidéos sur cette plateforme, différents types de yoga, avec mon équipe également. J'ai des défis 30 jours, des yoga restaurateurs, yin yoga, méditation et j'en passe. Les 7 premiers jours sont gratuits. Si vous avez aimé également cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le petit pouce bleu, à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Ça permet à YouTube de voir que vous appréciez ces vidéos et YouTube va le partager au plus grand nombre. Et plus d'humains vont pouvoir profiter du yoga gratuit en français. Alors voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis.